Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Dans quelques minutes, ce sera Manuel Bompard de la France Insoumise. Avant, beaucoup de sujets. Je l'évoquais, donc, le lien entre immigration et délinquance, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Il y a aussi cette réunion, on l'évoquait hier, Éric Revel, Elisabeth Lévy, cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui va avoir lieu aujourd'hui, cet après-midi, au lendemain donc du bombardement du camp civil de Rafah, sur le territoire palestinien, alors qu'il y a fait une quarantaine de morts, et il y a une indignation quasi unanime. Alors Netanyahou a évoqué une erreur tragique. Il a parlé d'incident tragique, pardonnez-moi, mais là, on peut pas passer à côté de ce mot-là. C'est pas un incident tragique. Il faut attendre les conclusions de l'enquête. Mais si vous avez eu 30-40 morts civils dans un camp de réfugiés, c'est absolument terrifiant. Donc Netanyahou, qui devra rendre des comptes, parler d'un incident tragique, je trouve que il dessert la cause israélienne et la cause de Tsahal lorsqu'il emploie ce type de mots. C'est pas un incident. C'est comme s'il disait c'est un effet. Il a dit c'est un incident tragique. Quel est le mot qu'il a utilisé en anglais en fait? Parce qu'il a dû parler anglais. Moi je l'ai pas entendu. Je veux dire, non mais je l'ai pas entendu en fait. Il faut faire. Pardon, il faut juste faire attention, parce que je pense que Netanyahou ne s'exprime pas en français, donc j'aimerais savoir ce qu'il a dit, mais de toute façon, c'est tragique. C'est terrible, et la première chose à faire, c'est de s'incliner devant les victimes. Il y a deux remarques qui sont pas du tout pour excuser Israël. C'est évidemment très compliqué de faire la guerre dans une zone urbaine, mais la deuxième remarque, c'est pour l'ONU. À ce jour, je veux dire, si je ne m'abuse, l'ONU n'a pas, le Conseil de sécurité n'a pas voté le 8 octobre ou le 9 octobre ou le 10 octobre de condamnation du Hamas. Le Conseil de sécurité n'a pas, l'Assemblée générale de l'ONU n'a pas voté la même chose. Alors, par ailleurs, je trouve ça absolument tragique, terrible. J'attends, j'espère que les résultats que Israël va donner des résultats fiables pour une enquête. Mais ce que fait l'ONU dans ce conflit ne m'intéresse pas. D'accord? Ces gens sont d'une partialité totale. Ils n'ont pas condamné le 7 octobre. Ils ne s'intéressent qu'à une partie des victimes. Il y a eu de l'indignation lors du 7 octobre, quand même, quoi. Non, pas à l'ONU. Excusez-moi, il n'y a pas de résolution de l'ONU. Non. Comme la dernière résolution de l'ONU favorable à Israël, c'est le plan de partage de 47. Sinon, l'ONU est une machine anti-israélienne. Alors évidemment, il y a les Américains qui font des vétos au Conseil de sécurité. Mais par ailleurs, je pense que l'ONU s'est totalement disqualifiée dans ce conflit. En revanche, et je le redis parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, ce qui s'est passé hier à Rafah est terrible. Et je le dis encore une fois, je dis il faut s'incliner d'abord devant les victimes parce que parfois, c'est d'abord la seule chose qu'on peut faire dans l'immédiat. Avec des innocents qui sont tués, quoi. Mais c'est ce que je... Oui, dans un camp de réfugiés. Et il faut savoir aussi pourquoi. Il faut aussi quand même, même si ça ne discute pas, ça ne justifie pas. Il se trouve que pourquoi les Israéliens tirent sur des endroits pareils, parce que le Hamas s'y cache. Il faut pas oublier que depuis le début, le Hamas se cache dans la population civile. Ça ne, je préviens encore une fois, je le répète, ça ne justifie pas. Mais il faut donner tous les éléments d'information pour comprendre. Les Israéliens ne se réveillent pas le matin en disant on va tuer des civils. On va en parler d'ailleurs avec Manuel Bompard de la France Insoumise, invité de Jean-Jacques Bourdin dans 5 minutes maintenant. Donc il y a parfois un lien entre insécurité et immigration. Il faut être aveugle pour affirmer le contraire. C'est ce qu'a dit la députée de la majorité, Maude Bréjon, parce que c'est vrai que il y avait dans la majorité, certains avaient du mal à l'affirmer, quoi. Il ne s'agit pas évidemment de dire que toute l'immigration provoque de l'insécurité, mais qu'il peut y avoir un lien de fait. Éric Revel. Si vous regardez les derniers événements dramatiques qui se déroulent en France, vous avez beaucoup d'OQTF, de gens qui sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc s'ils ont c'est une immigration illégale, ça. Oui, d'accord. Immigration illégale. Donc mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que vous avez on assiste sur cette question essentielle à une explosion de la Macronie. Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, elle a quasiment dit exactement le contraire. Elle a dit qu'elle faisait pas de bien, si vous voulez. Donc en fait, le réel rattrape les politiques. D'un mot, Elisabeth Lévy.
Ce qui est assez amusant, si le mot amusant était adapté, ce qui n'est pas le cas, ce qui est assez incroyable, si vous voulez, c'est que Gérald Darmanin a donné des chiffres il y a quelques mois sur par exemple, les agressions dans les transports en commun. Je les ai pas en tête, je sais pas. Les agressions dans les transports en commun à Paris, à Marseille, la part des étrangers est énorme. Dans nos prisons, vous voyez bien qu'il y a une surreprésentation des étrangers et aussi malheureusement, on peut le voir avec Georges Fenech qui a étudié ça avec les repas, les aumôniers, etc. Une surreprésentation des Français descendants d'immigrés. Donc on voit bien, écoutez, c'est juste absurde de le nier. Et en plus, Darmanin l'a dit, non? Oui. Alors, c'est pas parce que Darmanin le dit qu'il a raison. Non, mais il a donné des chiffres, c'est quand même... des chiffres. Oui, ça c'est plus important. Merci Elisabeth Lévy. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, évidemment, vous pouvez réagir. 0826 300 300, vous avez la parole. Tout à l'heure, à 9h, dans un instant, c'est Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise.